Salut à tous et à toutes les amis, c'est Nava, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, comme d'habitude, ça va très bien. Alors, bon, faut qu'on parle un petit peu des vidéos là sur la chaîne qu'il y a eu. Ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je suis désolé, je suis en train de préparer un autre type de vidéo, en fait, une petite vidéo sur Zelda Breath of the Wild, que vous avez certainement déjà vu chez un autre youtubeur, hein, mais enfin bon... C'est pas grave. Yo, c'est Nava au montage. Alors bon, au final, la vidéo ne sortira pas parce que, comme je l'ai dit, c'est, vous l'avez déjà vu chez un autre youtubeur cette vidéo, donc j'allais pas refaire cette vidéo. D'autant plus que c'est un youtubeur bien plus connu que moi. Donc voilà quoi, j'allais pas faire une vidéo sur un truc qu'un autre youtubeur plus connu que moi a déjà fait, donc au final cette vidéo ne sortira pas. Donc je vous ai fait attendre pour rien. Bref. Désolé. Et en fait, pour cette vidéo, je me suis mis en tête de créer des petits avatars. Vous savez, un peu à la manière de Trash, de Techmaker, de Captain Hype, de plein d'autres youtubeurs comme ça. Des petits avatars qui me représenteraient, vu que je montre pas ma tête. Pas encore, du moins. Sauf que, j'avais oublié un truc. C'est chiant à faire. C'est super saoulant à faire, du coup je suis absolument pas rigoureux là-dessus. Du coup je prends du temps à faire la vidéo et entre temps j'ai pas fait d'autres vidéos. Donc je suis désolé, je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureux au niveau des vidéos. Donc désolé et merci d'être resté sur la chaîne si vous êtes resté sur la chaîne. Donc, on continue du coup notre petit let's play sur Zelda Spirit Tracks. Je vous rappelle le contexte, la princesse Zelda s'est fait enlever, enfin le corps de la princesse Zelda plutôt, par Kimado, un démon, et son disciple Trokmar, enfin son disciple, je sais pas si c'est son disciple, enfin son partenaire, voilà, Trokmar, qui a un bras mécanique qui a défoncé, qui a démonté, je sais plus comment il s'appelle mais c'est pas grave. Donc du coup, on est allé à la Tour des Dieux via une grotte, vu que les rails avaient disparu, pour essayer de parler aux sages de la Tour des Dieux pour savoir ce qu'il fallait faire, Bissell. Donc d'après elle, on doit monter pour récupérer la stèle pour restaurer les voies ferrées. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est parti. C'est parti. Et là, on arrive dans l'une des parties qui m'a le plus traumatisé dans ce jeu. Ah, mince. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de la tour. Link, il y a une entrée là-bas. Allons-y. Donc l'une des parties qui m'a le plus traumatisé quand j'étais petit dans ce jeu, non c'est pas les escaliers parce que vous allez voir qu'ils vont être très longs, mais non c'est pas ça. Vous allez voir. J'avais oublié cette musique. Elle est pas mal quand même cette musique. Regarde Link, tu ne vas pas pouvoir ouvrir cette grande porte tout seul. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce monstre? On ne nous avait pas dit qu'il y avait des monstres aussi terrifiants ici. Link, je crois que le mieux à faire, c'est de fuir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Zelda. Ouh. Je vais pas dire le nom maintenant, on va voir. Que se passe-t-il? Tu es tout pâle. Bissell, il y a un monstre terrifiant. Il attaque avec une épée énorme. On ne pourra jamais le vaincre. C'est sûr. Oula, excusez-moi, je risque d'avoir de petits ralentissements, je sais pas pourquoi. Avant ça marchait très bien l'émulateur, mais là maintenant ça marche plus du tout. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement un spectre. Ce sont les gardiens de cette tour. Ils ne devraient pas attaquer des humains au cœur pur. Pourtant, il s'est précipité sur nous. Aurait-il attaqué Link en croyant qu'il était du côté du mal? À moins que... Comme les sceaux qui protégeaient cette tour ont disparu... Les spectres sont peut-être possédés par les forces maléfiques. C'est horrible. Même Link ne fait pas le poids contre eux. Les forces maléfiques entrent par le dos des spectres. Je pense qu'en les frappant d'un coup d'épée dans le dos, ils devraient s'immobiliser un moment. Mais d'abord, vous devez trouver les 3 larmes de lumière dans la tour. Elles conféreront à ton épée le pouvoir d'éliminer le mal. Ainsi, tu pourras chasser les forces maléfiques qui contrôlent les spectres, en les frappant dans le dos. Trouver les 3 larmes et les frapper
dans le dos. Est-ce qu'on y arrivera? Link, tu peux y arriver. Je crois. J'espère. Eh ben, c'est rassurant. Link, retournons-y. Les spectres. Ah là là, vous l'avez certainement reconnu grâce à la tenue de spectre de Zelda Breath of the Wild, du DLC de Zelda Breath of the Wild, ou bien alors grâce au Beba de Zelda dans Super Smash Bros. Les spectres sont, pour ces monstres-là, des monstres qui viennent de Zelda Spirit Tracks, mais inspirés de ceux de Phantom Hourglass. Le spectre est toujours là. Nous devons retrouver les larmes de lumière sans nous faire repérer par le spectre. Ce n'est pas très rassurant, mais tu dois y arriver, Link. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se balader un petit peu partout. Link, cet endroit, c'est étrange, je m'y sens en sécurité. Zelda, tu m'entends? C'est moi, Bissell. Dame Bissell, vous vous trouvez actuellement dans un sanctuaire. C'est un endroit protégé par les dieux. Lorsque vous êtes dans un sanctuaire, les monstres ne peuvent pas vous voir. Ils ne peuvent pas non plus pénétrer dans ces sanctuaires. Utilisez les sanctuaires à votre avantage pour échapper au spectre. Allez, vous devez trouver la stèle sans perdre un instant. Entendu, Dame Bissell. Allons-y, Link. En fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que si jamais on fait le con et qu'on va un peu trop devant les spectres, qu'on a alerté les spectres, bah on peut toujours venir se cacher dans les sanctuaires pour plus être repéré. Vous obtenez une larme de lumière. Rassemblez-en un grand nombre pour chasser le mal de la tour. Vous allez voir. Je vais me mettre devant le spectre. Coucou. Eh, gros tas. Je suis là. Viens voir. Ça fait peur, hein. Moi, ça m'a toujours traumatisé, perso. J'ai jamais aimé. Et le pire, c'est qu'ils font super mal. C'est-à-dire, sur une autre partie, j'avais pas mal de cœur quand même, et ils me mettaient midlife. Donc voilà. Vous obtenez une larme de lumière. Rassemblez-en un grand nombre pour chasser le mal de la tour. Et là, question à 1000 $. Oula. J'aime pas ça. J'ai attendu parce que le spectre était encore pas mal devant, donc je voulais attendre un petit peu. Hop là, voilà. C'est plus facile que dans mes souvenirs. Peut-être parce que je suis plus grand. Vous obtenez une larme de lumière. Vous avez trouvé l'arme de lumière. Leur force emplit votre épée. Vous pouvez maintenant attaquer les spectres en les frappant dans le dos. Et c'est parti. Et là, l'une des cinématiques que je préfère dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est? Link, c'est moi, Zelda. Au moment où ce monstre est attaqué, je me suis précipité sur lui. Ah, quelle histoire. D'abord un démon me vole mon corps, et maintenant regarde-moi. Ah, mais... avec ce corps, je pourrais sûrement être utile. Même s'il ne convient pas vraiment à une princesse. Mais ce n'est pas le moment de me plaindre. Bien, dépêchons-nous, Link. Retrouvons vite mon la stèle. Ouvrons cette grande porte, Link. Ensemble, on devrait y arriver. Il faut utiliser la mécanique qu'on a vue plus tôt dans l'épisode précédent, en fait.
Pour contrôler les spectres. Alors, voyons voir. Zelda peut passer les pics. À cause de ces pointes, tu ne peux pas avancer plus loin, Link. Laisse-moi faire. Je vais trouver un moyen de t'ouvrir le passage. Oui, bah c'est bon. Hop là. On peut lui faire activer les interrupteurs. C'est une des mécaniques que je préfère dans ce jeu, en fait. Je pense. Donc là, bon. On peut pas passer, il y a un gouffre. Il va falloir descendre. Oh! Il m'a fait peur. On peut aussi lui faire appuyer sur les interrupteurs. Bon. Zelda et les rats, hein, bien sûr. Voilà. Alors bon. Link, regarde là-bas. Encore un spectre. Mais... je devrais pouvoir le duper en me faisant passer pour l'un des siens. Je vais essayer. Alors voyons voir. Non. Oula, quand je parlais de ralentissement, j'en ai des mini là. Hop là. Oh punaise. J'ai failli me faire repérer là. Ah oui, il faut cliquer une deuxième fois, c'est vrai. Oula. Ça ralentit beaucoup quand même. Hein. Je suis désolé. Visiblement, il faudra revenir ici plus tard. Rappelez-moi dans les commentaires un jour, lorsqu'on aura les bombes en fait, que... ici, il y a un truc à faire. Ici, un coffre à récupérer. Il y aura plein de trucs à faire ici, en fait. Oh, rappelez-le-moi. Faudra vraiment que je me rappelle qu'ici, il y a plein de trucs à faire. Attends, s'il te plaît, oui, bon, bah dépêche-toi. J'ai retrouvé mon apparence normale. Une grande puissance emplit cette pièce. Link, mon épée a perdu son éclat. C'est bon, on a trouvé la stèle. Bon, ça sera beaucoup moins rapide à l'avenir, hein, croyez-moi. Vous avez trouvé la stèle Sylvestre. C'est une pierre mystérieuse sur laquelle est gravé un plan ferroviaire. Une partie des voies disparues a été restaurée. Link, on a réussi. C'est la stèle dont parlait Dame Bissell. Qu'est cette lumière bleue? Link, Zelda, c'est moi, Bissell. Bravo, vous avez trouvé la stèle. Pour l'instant, vous ne pouvez pas monter plus haut. Revenez me voir.
Si vous entrez dans cette lumière, vous pourrez revenir en bas. Très bien, Dame Micelle. Link, allons-y. Okidoki. Bravo, vous avez trouvé la stèle. Peut-être pourrez-vous vraiment restaurer les sceaux. Pourquoi t'en douter? C'est une partie des voies sacrées gravée sur la stèle. Où se trouve le temple? Dans chaque contrée se trouve un temple. Le plus proche se situe ici. Mais à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous y rendre. Ces stèles dessinent les voies sacrées à l'aide de l'énergie qu'elles renferment. Hélas, cette énergie est en train de se perdre à cause des forces du mal. Comment? Nous n'allons pas pouvoir nous rendre au temple? Tu marches à pied! Mais la situation n'est pas désespérée. Les membres de ma tribu peuvent vous aider à restaurer cette énergie. Les membres de votre tribu? De telles personnes existent? Oui, la tribu des Lokomos est une tribu proche du monde céleste. Les sages en fait, clairement. Nous consacrons nos vies à protéger les sceaux et les temples. Grâce à nos instruments sacrés, nous amplifions le pouvoir des stèles. Des instruments? Oui, et la flûte de la terre que vous avez avec vous est l'un d'entre eux. Ma flûte, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. C'est un instrument très précieux qui appartenait à notre ancêtre. Oui, c'est moi qui l'ai offerte à ton ancêtre. Combien de fois me l'a-t-elle réclamée? J'ai fini par la lui donner à la seule condition qu'elle veille sur ce royaume. Je ne pensais pas qu'elle aurait une importance si capitale. C'est une chance qu'elle soit entre vos mains. J'ignorais que cette flûte était si précieuse. Ma grand-mère m'en jouait quand j'étais petite. Quand j'entendais le son de sa flûte, je sentais grandir en moi le courage de surmonter toutes les épreuves. Mais il vaut mieux que je vous la rende. Non, gardez-la. Elle vous sera sûrement utile. Partez à la recherche des membres de ma tribu, pour insuffler à nouveau la force dans les stèles. Ainsi, les voies ferrées devraient réapparaître. Tout d'abord, allez voir Spap, le Lokomo de la forêt. Il vit dans un sanctuaire au sud-ouest d'ici. Il vous indiquera sûrement le chemin à suivre. D'accord. Link, allons-y. Ah, mais nous n'avons pas de train. Comment nous rendre dans la forêt? Montez à bord. Elle était à l'origine la propriété des dieux. Elle n'est pas faite pour être conduite par de simples humains. Mais je suis sûr que les dieux vous permettront de l'utiliser. Oh chouette, on est copains avec les dieux. Merci Dame Bissell. C'est parti. La stèle que tu as trouvée possède des pouvoirs étranges. Il suffit de tracer un itinéraire sur les voies à l'aide d'un stylet pour se rendre automatiquement à la destination voulue. Essaie pour voir. Bon, vous avez forcément reconnu la musique. Bien, le départ s'est déroulé sans problème. Il y a encore une chose que je dois te dire. Si jamais tu veux changer d'itinéraire en route, touche l'icône route en bas de l'écran pour tracer un nouvel itinéraire. Ma voix ne porte pas plus loin, je compte sur vous pour la suite. Ah mince, c'était Bissell qui parlait. Bon, vous avez forcément reconnu la musique. En effet, c'est ma musique d'intro. Oui, j'aime tellement ce jeu que je l'ai pour intro. Et alors? Bon là, clairement, on n'a pas grand chose à faire. Faut juste suivre l'itinéraire, donc bah... Ah non, faut donner un coup de sifflet de temps en temps. C'est dommage qu'il y ait des ralentissements comme ça quand même.
dégage. Ah, ça vient, barre-toi. Oh, fais suer. On a eu chaud. On a eu chaud. Ça marchait très bien avant. Pourquoi est-ce que là ça fait des siennes dans l'émulateur? Bon, c'est pas grave. J'essaierai de régler ça pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, on va arriver à destination. Ces bois sont assez lugubres. Bon, moi je sais ce qu'il faut faire, mais bon. Étant donné qu'on est là pour découvrir le jeu, je vais quand même faire ce qu'il faut faire normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voilà revenus à l'entrée. Que faire? Bon, ce qu'il faut faire, c'est aller au village. Demander des indications. Hey, j'ai oublié de freiner. Quelle erreur! Quelle erreur, j'ai oublié de freiner. Village Beauquillon. J'entends des abeilles, j'aime pas ça. Nous sommes enfin arrivés, Link. Nous sommes entourés par les arbres. Il doit y avoir un tas d'insectes par ici. C'est sûr. J'ai horreur des insectes. Link, vas-y tout seul, je t'attendrai ici. Mais si je me retrouve nez à nez avec un insecte... finalement, je viens avec toi. Ah oui, au fait, si tu veux monter à bord de ton train, touche-moi. À ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît, les amis. J'apparaîtrai quand tu monteras sur le quai d'une gare. Regardez, là elle est là, et puis elle part. Sois le bienvenu au village Beauquillon, le village des bûcherons de la forêt. On était bien embêtés quand les veaux ferrés ont disparu. Heureusement qu'elles sont revenues. C'est sûr, c'est sûr. Non, j'ai absolument pas essayé de découper le gaz, c'est pas vrai. Mais donnez-moi des rubis, punaise de mouise. Voilà. Bon, je chasse un peu les rubis. Hein. On va explorer un petit peu. Hein. Si tu as un souci, va en parler au chef du village. Il vit dans la maison qui se situe le plus au nord. Ok. Ici, nous vendons le bois que coupent les hommes du village. C'est du très bon bois. Ouais, sauf que je peux pas encore le récupérer vu que j'ai pas de wagon. Qu'est-ce qu'elle a proposé la boutique? Bienvenue à la boutique du village de la forêt. Nous avons une large sélection d'articles. Jette-y un œil. Il fait penser à Terry, ce gars.
On va prendre la potion. Sans rubis. On va pas prendre la potion. J'ai pas encore assez d'argent. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va parler au chef du village. Hein. Ça devrait être celui dans la grande maison. Ouh, il a une allure de chef. Je suis le chef de ce village où vivent les hommes des bois. Tu as restauré les voies ferrées disparues pour venir jusqu'ici? Merci, on était bien embêtés. Comment? Tu es allé dans ces bois? On les appelle pas les bois perdus pour rien. Si on se trompe de chemin, on se retrouve illico à l'extérieur. Mais c'est par-delà ces bois que vit Maître Spap, le gardien de la forêt. Demande conseil aux villageois. Ils connaissent les bois perdus comme leur poche. Ok. Bah, on va demander aux villageois. Hein. Nous autres, les hommes des bois, on gagne notre vie en faisant pousser des arbres et en les abattant. Chaque jour, nous remercions la forêt. Ok, bon, tant pis. Quoi? Tu veux aller dans les bois perdus? Alors écoute bien ce que je vais te dire. La forêt te dira quel chemin prendre. Observe bien les branches des arbres. Ok, c'est noté. Merci bien. Oh, tu vas dans les bois perdus. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Prends garde au 4ème. Même dans ces bois, il y a des menteurs. Bon, en gros, ça veut dire qu'il faut suivre les branches des arbres, sauf celle du 4ème arbre, qui nous mènera dans la mauvaise direction, en fait. On y va ou on s'arrête ici? Bon, allez, on y va. On y va, ça fait pas si longtemps qu'on tourne, quand même. En route pour les bois perdus, Link. Ok. J'adore cette musique. Même si je préfère quand elle est pas... Quand elle est pas hachée comme ça. Je pourrais peut-être accélérer un petit peu, non? Bon. Bah du coup, on va faire ce qu'il faut faire. Hein. Heureusement qu'on va le faire qu'une seule fois, ce truc. Sinon, qu'est-ce que ça serait saoulant? Alors, voyons voir. Branche à droite. Du coup, on tourne. À droite. Ok, bah c'est bon, c'est déjà dans la bonne direction. Angoissante cette musique, hein. Bah, on l'aura souvent. Je peux vous le dire. 4 fois minimum, en fait. C'est long, hein. Je me rappelais pas que c'était si long. Je peux pas tourner la caméra en plus, ça me stresse. Droite. À droite toute, chef. Non, à droite. On va de plus en plus vite, non? C'est pas un peu dangereux dans ces virages? À gauche. Gauche. J'ai failli faire une bêtise. À force de jouer. Et là, gauche, bah du coup, droite. Droite. Ça me fait peur qu'on aille aussi vite là. Oula. Wow. Bon, c'est bon, on est sorti. Sanctuaire Sylvestre. Nous avons enfin traversé la forêt. Elle était vraiment sombre et inquiétante. On aurait dit qu'elle était hantée. Selon Dame Bissell, le locomo que nous cherchons vit ici. Mais où exactement? Bah, tout au bout de la carte en fait. Donc bah, écoutez, je pense que on va se laisser ici. Hein? Allez, c'est très bien, c'est une bonne idée ça.
On va se laisser ici pour faire le sanctuaire dans le prochain épisode. Encore désolé pour le temps qu'a pris cette vidéo à sortir. Comme j'ai dit, je vais essayer d'être plus rigoureux sur les vidéos. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.